Quel bon nom. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. Porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, de celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Chantons du Sauveur la tendresse, sur la croix il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse, au ciel il nous invite tous. Oh oui, je veux, oui je veux chanter. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur la puissance, c'est lui qui brisa nos liens. Perdu sans Dieu, sans espérance, il nous racheta nos fils. Oh oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons, chantons l'amour du Rédempteur. Oh oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur.
2 Rois, chapitre 18, nous arrivons dans verset 9. Verset, si ça nous était même image de repentance, donc nous devons râler sur image de repentance, nous avons fini le chapitre là. 2 Rois 18, verset 9, dit nous, la 4e année du roi d'Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Israël, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans. La 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors, Samarie fut prise. Nous te pas Samarie déjà, ça c'est l'autre retourner encore. Le roi d'Assyrie, verset 11, le roi 18, verset 11, le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et il les établit à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc, verset 9 à 11 à 12, il est clair là. Donc, nous connaissons pas la première fois que ça est arrivé, dans 2 Rois 17, verset 6, nous devons voir que la 9e année d'Osée, roi d'Israël, roi d'Assyrie, puis Samarie, et amena Israël captif, bien que c'est presque même rapport de la quand même, oui, mais il a fait quelques excursions déjà. Et même peuple n'a pas d'apprendre le son. Son siège là fait 3 ans, même pas dans 3 ans, ça a assuré pas si bon de la délivrer. Bon Dieu qui te problème arrivé dans la vie, nous, en tant que chrétien, moi, avant, problème vini pour capable apprendre nous. Et le son, en plus fois, nous pas apprendre. Est-ce qu'on va apprendre le son que mon Dieu a enseigné dans l'époque difficile que le monde a vécu aujourd'hui? Ou bien est-ce que vous continuez à vivre avec orgueil? Nous tous bien orgueilleux. Orgueilleux ou orgueilleux. Pas de monde dans la vie, ça pas orgueilleux. Individuellement, nous orgueilleux. En tant que nation, nous orgueilleux. En tant qu'église, nous orgueilleux. En tant que travail, nous orgueilleux. Comme si, ouais, pays, regardez en Inde, moi, je vois une image, je mettais le message ça là, même une image dans l'ordinateur, mon côté, il y a montré aux gens qui vivent mal en Inde. Un pays qui a voyé navette dans l'espace et qui voulait aller sur la Lune, qui a coûté des milliards de dollars pendant que moun n'a pays n'a pas quand même manger. Pour ça, son orgueil, son fierté, vous voyez là, montrer son grande puissance, mais pas mon manger avant. C'est orgueil. Orgueil a tué, orgueil a tué la société, a tué moun dans le pays. Moi avant, est-ce que nous apprenons leçon ça? Que difficulté avancer non, difficulté présente avancer non. Si oui, faut nous attendre si nous continuons à vivre avec arrogance, faut nous attendre à plus de difficultés. Si oui, bon Dieu a sorti nous la difficulté que nous y est. C'est comme ça que le marché pour Israël, c'est comme ça bon Dieu va nous leçon, c'est comme ça il quitte la Bible pour nous capables apprendre. Après captivité Israël, Judas va le subir conséquence puis devant, pas sous Ézéchias. Mais même le Ézéchias, c'était apprendre le son, donc époque parlant, tu vives bien, mais le monde qui vient après, ils continuent à désobéir bon Dieu toujours, jusqu'à ce qu'ils aillent en captivité à Babylone. Oui, je dis tout à l'heure, je dis nous tous orgueilleux. Oui, nous tous quel orgueil. Parce que nous faisons dans le péché. C'est le résultat péché lié. Orgueil, c'est Satan qui met les. Donc nous tous faisons dans le péché. Donc nous avons une partie de ça dans nous-mêmes, qui est né dans nous-mêmes. Mais bon Dieu, si nous remettons les orgueils, ça, il est capable de guérir nous. Mais c'est choix, c'est pas nous. Vous êtes capable de l'église ou orgueilleux. Vous êtes capable de prêcher de humilité, sous humilité de façon orgueilleuse. Vous comprenez ça déjà? Nous sommes là-dedans. Nous avons fait une étude biblique sur humilité, avec un peu d'orgueil. Puis là, ça, bon Dieu, te confronté, moi, sur ça. Et puis, bon, ça, c'est notre histoire. Quand on raconte dans notre message, mais on a raconté l'autre là encore. Un peu de fois, même événement malheureux dans la vie monde utilisé pour le conflit. Ou c'est dans un thème que on a fait en Haïti, où c'est conflit. Comme si on a fait ça que le pas même capable de payer. Il y a des gens qui sont mariés, ou qui ont orgueil dans la cérémonie de mariage. Il y a des gens que moi connais qui se fait marier, après il n'y a pas qu'à louer. Comme la dépassé dans la cérémonie. Orgueil, pour faire mon ouais.
bagages ça. Puis il faut apprendre des autres. Nous voyons je nous même pas faire même erreur. Pas faire même erreur. Dans le mariage, même Jean, bon, c'est le mesdames, Jean marché rentrer dans le mariage là. Comme si me dit waouh, Marisa entravé, les joindre. Je vois tout ton cœur là à manifester. Mais l'époque là, oui. Ça va le péter dans le cas là. Ça va éclater. Ça va le sale tout le monde. Non. Pas qu'arrêter toute la journée avant, on attendait. Faut nous garder repentance qui fait. Faut gagner confiance dans bon Dieu. Faut gagner vie personnelle qui change. Que nous vivre ça bon Dieu dit avec modestie, avec l'amour du prochain. Ensuite, faut nous voir les autres, non seulement dans l'évangélisation, mais entraide. Et puis, là, ça bon Dieu va nos succès. Dans ça que nous n'avons pas tout prendre. Donc, même si on a un petit prier bon Dieu, ça pour orgueil. Pas de nous, pas d'orgueil. Même si on prie bon Dieu pour ça. Parce que je connais des gens qui sont orgueilleux, pas gagner succès. Pas besoin de succès personnel. Pas besoin de succès personnel. Pas besoin de rien dans la vie. Pas besoin de grand chose. Donc, tu me dis merci pour ça. Des petits gens, pas besoin de grand chose. On dit ça déjà. J'ai toujours besoin d'un métier pour mon job qui a occupé la famille parce que je toujours connais que je suis marié, je suis petit. Mais depuis petit monde, 7-8 ans, je déjà connais que je suis dans le ministère. Tout. Donc, j'ai besoin que bon Dieu utilise en façon ou en l'autre. Donc, tout bagage en fait dans la vie, depuis bonheur dans la vie. Donc, je suis satisfait. Depuis à 46 ans, je suis retraité. Ici, chez les gens, nous venons dans le ministère. Je dis bon Dieu, merci pour ça. Mais on est toujours là. Même là, prêcher. Mais comme si pour le message passé bien. Mais c'est pas rôle pas moi. Pour le message passer bien. C'est rôle, c'est l'esprit. Moi, bon Dieu, j'ai son instrument que mieux. J'ai besoin de bon Dieu utiliser. Et ça seulement. Mais c'est pas facile, non? Pour orgueil, là, pas constamment à montrer, mais il faut constamment à déposer les au pied de la croix. Parce que là, démonter. Il y a plus de monde en Haïti qui est pauvre à cause de l'orgueil. Ouais, tout ça que mon a fait pour sortir dans la pauvreté, il n'est pas qu'à sortir. Parce que l'orgueil a empêché de sortir là-dedans. L'orgueil a fait toujours prendre des décisions pour faire mon ouais, au lieu de prendre des décisions pour les sécuriser un avenir pour marier, pour madame avec petit clé. Il y a des gens qui foutent à cause de l'orgueil. On dit ça tout le temps. Même quand on a un jeune qui vient de l'église, qui l'église en Konya, on voit qu'il y a un jeune ingénieur, on voit qu'il fait un séminaire à l'église pour la jeunesse, et puis moi c'est exactement ça qu'elle te dit tous les mêmes. Et même pas quand on dit ça, parce qu'il n'est pas d'ancien l'église assez pour le compter de ça peut-être. Mais lui-même il fait expérience elle-même dans la vie personnelle. Qu'elle dit qu'il était malade, tout, et bon Dieu dévoile la maladie, que c'est l'orgueil qui fait le malade, qu'il est repenti. Et bon Dieu montre que la majorité des gens qui sont malades mental, c'est l'orgueil qui fait malade. Donc, ouais, ça s'arrête. Orgueil qui tue. Physiquement, spirituellement, orgueil capable de tuer. Eh bien, moi, avant, il faut nous suspendre des paroles de Dieu pour nous obéir, pour nous faire parole de Dieu, si vous voulez comme ça. On ne fait jamais rien, mais dit, let's do it, on nous just do it, on nous just fail. Oui. Je vais des ratements, je vais ratements tout. Quoi, tout le monde? Nous sommes humains. Mais, moi, constamment à déposer, et l'orgueil, et ratement, et faiblesse, au pied de la croix. Ça seulement. Et puis, quand je me dis, bon Dieu, fait mettre pas tout. Bon Dieu, fait crever, bon Dieu, fait couper douette, bon Dieu, fait salver. Bon Dieu, connaît, moi, c'est pour lui. Il fait salver avec. Salver. Bah, ça m'a résolu longtemps. Quelques années. Plus que 20 ans de ça, moi, Seigneur, nous résout le problème ça. Il n'y a pas de problème ça encore. Bon Dieu, fait salver. Et il prend déjà, il n'a pas nuit. Et maintenant, elle est là, continue pas toujours. Il a continué pas nuit toujours. Et il me dit, bon Dieu, merci pour ça. L'apôtre Jacques, dans le livre, il enseigne nous pour nous vivre parole bon Dieu. Nous te dit tout dans le commencement message dans la première partie, songez nous vivre ça que nous croyons. Donc, si vous avez une question, vous regardez la vie, il faut chercher avec tête pour tout. Pour que mon cabane de menti. Regardez la vie. Si vous avez une vie, au centre à droite, comme si luxe, bon, comme si vous n'avez pas besoin, on va faire mon ouais, c'est mon affaire, ouais, mais ou pas quoi l'évangile. L'évangile, c'est en simplicité lié, c'est modestie lié, c'est l'amour du prochain lié. D'ailleurs, on va faire étalage pour faire mon ouais, pour passer ou pas aimer pour commencer. Et bon Dieu dit, c'est un signe pour qu'on ait sous ces petits points, l'heure que moi, ma voix nous remet l'autre.
eh bien, soit fait mon ouais ou pas aimer mon ça. Donc, si pas aimer mon, pas dire c'est petit bon Dieu, il va faire sens là. Faut analyser pas ça bien. C'est même dans l'église, puis pas ça en fait, comme si même dans l'église comme c'est pas normal pour mon a gonflé quoi sous cher bagage, mon tête ma carte, j'en ai habillé, je sais bon et puis au nom de bon Dieu, non, pas au nom de bon Dieu. Au nom de l'orgueil, au nom de faire ouais, pas au nom de Dieu. Non, oubliez ça. Verset 13. En pile verset qu'on y a là. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchéri, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Songez pour ça comme ça, dans le verset 14. Avant nous, le verset 15, dans 2 rois 18. Songez noter dans le verset précédent que roi Ézéchias te retiré col en bas servitude roi d'Assyrie. Il dit, m'a payé encore, m'a payé en tribu, m'a payé aux taxes encore. M'a retiré comme, si peuple bon Dieu, m'a vivre dans l'esclavage encore. Il te retiré col. Donc, quand il y a roi Ézéchias vini, quand il y a là, pour lui faire monsieur, comprendre, joindre, pour le faire monsieur payer prix de désobéissance, monsieur. Donc, roi Ézéchias, là, c'est une sorte de petit faiblesse. Non, mais l'humain. Ok, nous avons le récit rapidement dans le chapitre 19 et 20, et qui est très intéressant. Nous allons lire depuis avant, ça, pour arriver sur le bon, pour comprendre qui vient toujours. Verset 15. Ézéchias donna l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Pour moi-même, c'est un faiblesse spirituelle que là, mais ouais, bon Dieu, pas mettre ça contre lui. Il dit, je fais ça qui doit devant bon Dieu, parce que bon Dieu regarde les cœurs. Il va garder un moment de faiblesse. Mais ça, c'est un moment de faiblesse. Nous parlons d'un autre moment de faiblesse encore qui parle encore plus grave, plus devant. Et pourtant, bon Dieu décrit monsieur comme un monde qui fait ça qui doit dans Dieu. Même avec David. David fait appel erreur tout. Il y a un leader qui peut quitter mon ouais erreur. Et il y a quelques leaders qui confondent tout ça. Qui disent ça que l'homme montre qu'il y a une faiblesse comme ça. Au monde avance, c'est tout leader comme ça. Et ça me garde mon ça avec tristesse. Parce que moi, je suis mon qui bat tête li menti. Et qui bat mon menti tout. Nous tous avons faiblesse. Et bon Dieu a utilisé avec toute faiblesse. C'est pas seulement le cas montre que le cas utilise avec toute faiblesse. Juste avancer par la foi que le bon Dieu utilise de façon qu'il plaît. Soit regarder, comment on brème, ceci, il faut me retirer ça. On ne peut pas retirer rien qui est mal dans la vie. C'est bon Dieu pour faire confiance qui vous retirer. Juste la gueule en amène. Me voici, envoie-moi. Et ça vous dit bon Dieu. Et ça seulement, même avec Jérémie. 2 rois 18-17. Dit non, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsari et Rabshakeh. Avec une puissante armée, ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Songez que il était révolté contre lui-même. Il était retiré de lui dans assujettissement, servitude. Verset 21, 2 rois 18, 21. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénétre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître dans les hauts lieux et les hôtels,
en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem. Il prend même bagage spirituel. Il y a les spirituels, il dit, oh, spirituel, ma vie sur terrain spirituel, pour me confondre. Et il y a des gens qui parlent là-dedans tout. Vous songez, il y a les gens qui racontent ça hier tout. Nous sommes allés dans un camp avec la jeunesse, dans l'église sœur, qui m'invitait moi, à pasteur à Telato, parce que l'église était là, il y a d'autres pasteurs amis qui étaient là, qui étaient moi-même, pasteur Gersan, pasteur Iris, Labadi, quelques autres pasteurs qui étaient là tout. Et puis, il y a des gens qui étaient possédés par des démons dans la nuit, minuit, du matin, dans leur salut, les noms. Et puis là, nous venons sous l'océan, et puis, des démons disent, c'est pas, on dit démon, donc là, c'est Satan, là, en deux thèmes. La faut peur. Vous comprenez, mettre mensonge, il y a toujours des trucs, la parler dans les oreilles, après, on prend un mensonge, ça, il dit, on va notre causer, mais beaucoup de deviner arriver. Moi, dans ça, il y a des gens qui étaient là, qui étaient dans l'église, dans l'église que nous sommes allés faire temps, et il y a des gens dans l'église, dans le côté de notre théâtre, qui étaient commencé à prouver, les jeunes qui peuvent regarder la maturité qui est là-dedans, ils commencent à connaître ça, on va ça à dire, et puis, qu'on y a même, il dit que, on comprend le monde dans l'église, ça, en parlant de l'église locale, côté de notre camp, en province, là. Il dit, nous dans l'église, ça, c'est monde pas mieux, et nous-mêmes, nous venons là, nous faisons bande des autres, parce que nous avons fait des séances d'évangélisation dans l'église, là, après, nous accepté le Seigneur. Il dit, nous venons, nous faisons bande des autres. Il dit, pasteur, j'ai ça. Ah, c'est où j'ai ça? Comme on dit, pasteur, j'ai ça, il dit, ah, c'est où j'ai ça? Moi, je me pourrais prendre plusieurs fois, on pourra faire raid. Donc, tout le monde, c'est la plus bonne bagaille que menti, ça le café, pasteur, j'ai ça, pas comme rien. Et puis, moi, là, moi, ça, je prends bib moi, je te couché sous dos, mettez bib moi sous bouche, maintenant. Et puis, je me dis que c'est Satan qui est là, que c'est démon qui est là, ça va regarder nous. Je dis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous chassons, jetons, ou fin parler, je dis. That's it. Parce qu'il est toujours là, Satan déjà, bon pour lui confondre. La presse, ça va passer dans l'église locale, là, côté de notre pour lui confondre, mon Dieu. Même je la presse, que Waïsé qui a sorti là, dans verset 22, verset précédemment, il était chassé les hauts lieux, verset 4, verset 5. Et donc, belle bagarre qu'elle dit. Il prend belle bagarre, ça qui arrive, pour le confondre, le peuple avec encore. Et comme si nous ne pouvons pas faire, bon Dieu, nous en confiance, parce que Ézéchias a cassé, bon Dieu, nous, même si serpent, c'est serpent de rien qui te dit nous. C'est faux Dieu qui te dit nous. Même Jean-Bon, mon en Haïti, qu'on y a là, qui dit, oh, mon pas haïtien, pour pas servir le roi. C'est Satan qui a fait ça, comme si, pour faire connaître, oh, s'il était bon indépendant, s'il était si, s'il était bon, on n'a pas parlé de ça, on l'autre, parce que moi, j'ai tout le temps, on voit des opinions très strong sur ça. Verset 23. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu, un seul chef d'entre nous, les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu? Pour le détruire, l'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Mais comprenez de vérité dans cela là. Parce que, il n'y a pas qu'à monter si on ne dit pas, bon, quitter au passé. Mais, Satan, c'est un truc clé. Comme mensonge. Vous comprenez? Si on n'a pas de mentir à 100%, nous ne pas imbécile, nous ne pas mentir à 100%, il faut le bloquer avec vérité avant, pour le faire quoi. Et puis, quand il y a les mettre en bas, quand il y a le cabot, quand mentir, fais attention. Gagnons une série qui a pas se prêcher, qui un titre, c'est promesse, problème, provision. Première fois, dans des séries, ça, moi, aux États-Unis, dans l'église haïtienne. Et pasteur, moi, dans l'église, ça, a prêché en série, ça. Qui sont séries que c'est plus John Hagee, un pasteur américain qui rend série ça célèbre. Mais après, l'autre pasteur reprend, il reprêche. Donc, pour une femme de Del, c'était avec pasteur dans le Delinois. Il était sur série qui était réellement parlé avec qui était ouvert yeux, son bonne bagarre dans la Bible. C'était promesse, problème, provision. Vous devez faire des promesses. Et bravo, nous donner des paroles, nous donner des promesses. On va nous aller avec un peu d'émotion, un peu de zèle, d'abandrer, blablabla. C'est promesse comme ça. Bon Dieu, qui était pour le mieux venir. Parce que combien de monde qui se bluffe, il est pour le mieux venir, il est tout à jeter. Bon Dieu, qui était pour le mieux venir pour bravo, pour nous côté nous exactement. J'ai monté dit récemment, il va répéter là encore. Il y a un pile de monde qui
capable de cheminer lentement, mais sûrement vers l'enfer dans l'église locale. Donc, le bon Dieu qui était l'église locale là secoué, problème n'a vini, nous avons une promesse, bon Dieu, oui, mais problème n'a vini secoué, non, pour mon bagage fausse assurance. C'est là, c'est un peu le monde. L'église va connaître qui moun est vrai. Est-ce que c'est le monde qui fait bon Dieu confiance? Il laisse un peu le monde de l'église pour le diable. Et puis là, on va acheter figuer moun qui vous font bagage pour eux, au lieu que vous mettez les genoux à terre pour eux. Demandez bon Dieu, qui direction pour eux prendre. Et puis, moun va quitter ça tout net, parce que il va de Jean avec nous, Jean dit dans un Jean. Ils sont sortis du milieu de nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils eussent demeuré parmi nous. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient parmi nous aujourd'hui. Parce que je vais paraphraser un peu. En d'autres termes, ils sont partis parce que je fais partie de nous-mêmes. Donc, le problème est venu pour une raison. Peuple Israël t'a quitté l'Égypte avec toute zèle, toute confiance, toute la foi en le bon Dieu, ou bien t'es passé toute la foi en le bon Dieu. Mais bon Dieu connaît non, et pas ça, bon Dieu connaît cœur. Bon Dieu connaît que vous campez soyez, et bien vous venez dans le désert, problème. Eh bien, ouais, majorité là-dedans, on mourit dans le désert. Parce que tout mourit. Quelques graines qui arrivent à Canaan, dans la promesse là. Parce que, croyance sans pas bien camper dans le bon Dieu vrai, il pas fait ça, bon Dieu, il y a plein de c'est l'autre bord. Et bien, bon Dieu, qui te problème, ça arrive moi avant, c'est désert pas non, et désert pas moi-même, ensemble avec eux. Tout promesse, bon Dieu, il y a une condition qui est arrachée avec eux. Et, en belle fois, l'ennemi a décevoir, non? Il retire les conditions, il fait nos promesses. Oh, bon Dieu, si bon Dieu est fidèle, mais il y a des. Tout le monde qui pense qu'il n'y a pas arriver dans la vie, il n'y a pas malade, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Mais il y a des conditions que bon Dieu est attaché avec les promesses. Est-ce qu'on va vivre? Et même le moment où on a vécu en bonne condition, qui est attaché avec les promesses, bon Dieu, qu'on quitte me souffrir pour l'autre. Donc, mon cap prospérité, cap dit, l'offre sauver, il faut riche, il faut pas malade, il faut pas. C'est le monde qui s'attend qui te met des pieds sur le cou déjà. Bon Dieu, dans fausse doctrine, et puis c'est le monde qui parle comme bon monde qui parle prendre déception dans la vie. Les va réveiller, ça va mettre les wake up call, et bien, quitter ça. Avant, on fait un pile précaution. Les d'entrer dans une période de problème, dans des désert, pas non. En général, c'est pour bon Dieu faire nous connaître qui monde que nous y est. Pour ne pas battre nous mentir. Si nous n'avons pas cheminé nous, lentement mais sûrement vers l'enfer dans l'église, là qu'on y a nous qui fait un choix. Parce que nous connaissons que nous sommes mal campés. Et il y a quelques objectifs dans l'autre objectif dans le problème, il y a ça qui est motivé. Si vous avez là-dedans pour nous apprendre, c'est le plus gros objectif, c'est l'apprentissage. Le peuple Israël, c'est la montagne de Bayo, il y a dans le désert, la montagne de Bayo, la Bible, qui m'a avoir jusqu'à maintenant dans l'étude là qu'on y a. C'est dans le désert, oui, tout le livre ça a écrit. Le livre ça qu'on a étudié là, aujourd'hui, moi, avant. Et de temps en temps, il y a un problème, tout même le rivière à Canaan, il y a un problème, mon Dieu, Bayo, on va une parole, par un prophète. Donc, c'est toujours un moment d'apprentissage que lié pour moi avoir problème. C'est là ça tout, l'autre objectif vient que, pour le dévoiler pour moi avoir toute fausse doctrine ou tout esprit de religiosité que nous gagnons. Livre de Théodore, chapitre 1er, chapitre 2, si nous avons fait chapitre 1er, verset 41, 42, etc. On a appris que même modèle ça là, bon Dieu fait des promesses, ça fait Israël, mais entrer dans le problème. Et si le problème nous continue là-dedans, c'est parce que orgueil, il faut continuer à désobéir, bon Dieu. Bon Dieu dévoiler ça, pour capable repentir ou pour capable apprendre. L'église aujourd'hui veut solutionner les problèmes, même avec Israël dans le désert. Ils veulent aller dans la psychologie, ils veulent aller dans l'humanisme. Non. Le moi avant, nous, ces chrétiens, nous, automatiquement, nous humanistes. L'humanisme, ce n'est pas faire pour nous, mais le nom, c'est chrétien, bon, nous, la monde du prochain. Ça, l'humanisme, pas le fait pour moi encore. L'humanisme, lui-même, c'est le monde qui défend l'intérêt personnel en général, qui sont humanistes. Lui ou l'autre monde, tout peut-être, mais il était par la première. Moi-même, avec, en tant que chrétien, nous pouvons prendre la vie pour les autres. Qui peut humaniste, qui a gagné que ça? Monde qui peut prendre la vie pour les autres. Monde qui peut sacrifier intérêt pour défendre l'intérêt de l'autre. C'est ça que le christianisme est. Malheureusement, peu de monde ne peut pas comprendre. Il y a regardé une fausse doctrine de l'homme, monde qui a fait business, etc. Parce que c'est ça qui est christianisme. Il va gagner une idée du tout de lui, parce qu'il va prendre Bible vrai. Mais puisque vous mettez Dieu aussi oui et amen, toujours que provision d'existe ça. Et pour messieurs, n'a aucun rentrer là-dedans, s'il vous plaît.
les problèmes viennent avec des conditions d'exil pour capable rentrer dans la provision que Dieu fait pour vous. Songez, apprentissage, c'est ça qui est important. Satan est toujours là pour déformer les faits bibliques, pour le déformer, pour le dérouter nous sur route là tout. Satan, il attaque nous, je l'ai attaqué nous, par mentir, ou bien déformer parole bon Dieu, etc. C'est pour dérouter nous sur route là. Même dans le quelques vérités au commencement, nous sommes avec Jésus, nous traçons Jésus-Christ. Il dit que, mais, bon Dieu pas dit que la poudre est jolie. Oui, bon Dieu dit non, ça, oui, mais il faut le voir quelques vérités pour commencer, pour qu'après mentir un peu devant. Mais, objectif, c'est maintenant côté pour le coincer ou pour le touiller ou pour le finir ensemble avec eux. Jean que l'a fait avec le pays, je dis. C'est nous qui propre problème, nous, haïtiens, et nous qui propre problème, nous. On suspend, vivre, façon que le monde là m'a dit pour nous vivre, façon que fausse doctrine m'a dit que nous vivre, en nous vivre, façon que Jésus-Christ m'a dit pour nous vivre. Nous sommes capables de sacrifier nous pour la société ça. Parce que sacrifier nous comme un leader, qui va avoir 15 de sacrifice, c'est pas leader. Jésus-Christ est venu ici pour la mort. Jésus-Christ va m'amener pour mourir pour lui, non? Et lui mourir pour moi. C'est le leader qui sacrifie pour me vivre. Et c'est ça, moi, je demande, je dis pour me faire, pour le monde que le mette en bas leadership, moi, tout. L'autre jour, nous avons un monde dans le temps qui a des problèmes, il y a Covid-19, et dans la nuit, 3h et quelques du matin, il est s'il n'y a pas de solution pour lui, je vais aller chercher. Bien que moi, dans un groupe vulnérable, je n'ai pas le choix, non? Je vais dire pour machine, c'est moi qui vais mener à l'hôpital. Oui, je ne vais pas courir prendre le risque, si dans notre façon que je suis capable de faire, je suis quelqu'un qui est plus jeune, et puis qui progression pour prendre, pour faire les deux gens qui étaient d'accord pour la chercher. Mais si je ne monde ça, je vais aller l'ambulance, si je vais l'ambulance, je suis obligé d'aller. Je suis obligé d'aller, je ne vais pas quitter le mourir, non? Je suis obligé d'aller. Ça t'est arrivé, ça marie, hein? Tout, même le dit, regardez, ça arrive, ça marie, et ça, chéri a dit, Rab Shaki a dit, peuple Israël. Mais ça, c'est un prophétie biblique qu'elle dit. Ça arrive, c'est pas gros nègre et Assyrie te gros nègre comme ça, non, fait les venir les cases brisées en Samarie. Parce que bon Dieu te dit aussi, non désobéi. Mais ça arrive, non, bon Dieu, protection, bon Dieu, lever les suyaux. Les bon Dieu, lever protection sur nous-mêmes. C'est manger, non? Dans Esaïe 8, verset 3, sans Esaïe t'a prophétisé pendant tout le temps, ça, yo. Dans Isaïe 8, verset 3, il dit, je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut. Et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shahal Shash Baz. Car avant, et quand ils ont phrase qui veut dire, verset 4 là, il dit, avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. C'est prophétie le prochain a accompli. Verset 26, 2 rois, pour nous terminer, 2 rois 18, verset 26, dit non. Eliakim, fils de Ilkija, Shebna et Joach, dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen. Araméen, c'est comme de ce créole créole juif, c'est araméen. Car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque. On va qui c'est français païwa, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître, il y a droit que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à 16 hommes passés sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Alors Rabshakeh s'est avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier à l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Songez phrase ça, le nom dans le chapitre 20. Songez phrase ça, petit dire. Verset 31. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à l'huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez point Ézéchias, car il pourra vous séduire en disant l'Éternel vous délivrera. Verset 23, 2 à 18, 33. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Ils mettaient l'Éternel dans le même rang avec les faux dieux. Verset 34, 2 rois 18, 34. Où sont les dieux de Hama et d'Apad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena, d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main?
parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré le pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Et vous commencez à offenser l'Éternel, vous connaissez, vous pas capable de soin. Donc, nous regardons à côté l'histoire, allez, ma besoin de nous, mais livre, chapitre 19 et chapitre 20, pour nous faire prochaine fois. Verset 36, le roi 18, 36, le peuple se tue et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Mais pour que ça, yo fait ça, roi Ézéchias a demandé pour commencer, parce que tu fais confiance. Son bel bagage, le roi diriger les gens qui font confiance. Donc, on sait des leaders qui passent sous pouvoir en Haïti, pouvoir politique là, en Haïti, ces derniers temps, que le monde n'a pas fait confiance. Et même là, il dit vérité, le monde n'a pas quoi. C'est pas extraordinaire là. Qui ça? Nous faisons une réputation là, ça fait bon Dieu des leaders de l'église, il faut avoir une réputation même de yo, pas seulement avec mon nom de l'église. Il faut avoir une bonne réputation de yo. On leader supposé avoir une bonne réputation. C'est pas ça. Le gain crise, ou pas qu'à diriger, mon pas quoi. Il va quoi avant pour que ça puisse quoi qu'on y a dans un moment de crise dans les balles à pire pour eux. Donc il était quoi Ézéchias verset 37 et Eliakim fils d'Ilkija de la maison du roi Shebna le secrétaire et Joach fils d'Azaph l'archiviste vint auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportait les paroles de Rabshakeh. Je vais faire un commentaire ça parce que l'histoire va finir. Nous campons là dans le chapitre ça là mais nous allons poursuivre pour nous raconter le parler nous allons raconter le parler parce que nous avons moqué bon Dieu. On va raconter le parler. Mais on voulait parler de notre aspect. Et nous fait expérience ça dans Calvary Chapel. Son l'église qui dit que, comme si humainement parlant, qui a un succès. Parce que l'église qui a 13 ans d'existence. Nous avons dit 14, même blime tellement. Après, futur tout le temps, mais qui a 13 ans d'existence. Nous, en juin, pendant ma enregistré ça en 2020. En avril 2020, ça fait l'église en 13 ans. Il y a un pile succès. Il y a un pile travail qui fait. Un pile œuvre sociale qui fait. Nous n'avons pas besoin d'énumérer pour l'instant là. Nous avons parlé de prison, nous sommes dans 9 prisons à faire des travaux. Mais pile l'autre toujours. Nous connaissons, on a parlé peut-être d'Arabe l'autre jour. On connaît que succès qu'on mène orgueil. Ah, voilà pas c'est ça. Succès mène orgueil. Bravo, il faut faire attention à succès, dans tout sens, pour ne pas énorgueillir nous. Et laisser ça pour ne pas faire l'autre direction, pour n'oublier côté sous succès à quel sorti. Succès va mener nous dans le chemin d'arrogance, chemin d'orgueil. Et bon Dieu, quittez nous vivre événements ça yo, événements malheureux, problèmes yo, il fait nos promesses, il nous vivre problèmes yo, pour nous comprendre ça, pour nous éliminer ça dans la vie nous, pour nous rentrer dans la provision que le gain pour nous-mêmes, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça regarde l'histoire d'une dame, une madame pasteur américain, il était arrêté parce que monsieur a fait l'église, il a dit fermer l'église parce que il y a COVID-19 dehors, il a fait l'église, il a arrêté, mais dans la prison, mais madame n'a pas avec un paquet de l'argent. Il a l'argent mal libéré, monsieur, sous caution. Et tel bagage. Bon Dieu béni ministère dans ce sens ça, dans le financièrement parlant. Et pour même si on s'en ouais pour dire mon Dieu merci, pour afficher avec arrogance devant prison, fait macaque. Et bien, c'est facile pour vivre moi-même, c'est ma voix. Et bien, cette dame, ça, madame, parce que ça a été adopté définition, succès monde-là. Comment? Des beaux conseils, on n'a pas un ministère qui est efficace. On n'a pas une histoire très bien, même si on a un ministère qui parle efficace après ça. Non. Mais quoi? Et bon Dieu, pas n'affaire avec orgueil et arrogance. Succès qu'a éloigné nous de bon Dieu. J'en ai même avec David. Un homme selon le cœur de Dieu. Le vin gen succès, ou on a fait affaire même, si pas dans la guerre encore, si vous n'êtes pas dans la carrière, il a relax, il a joué à boire comme lui, et puis c'est le sale tomber dans le péché sexuel, avec Bathsheba. Salomon, il vin riche, qu'on y a tout ça le besoin, il a procuré tête li, mais qu'on y a vin rase, acheter bon bien matériel, mais tout ça le besoin, Israël riche, bois riche, ça va le faire encore, et bien le marché prend fille. Succès son danger, quel cahier tout. Son danger qu'il est capable bien. Il y a un bagage qu'on a dit tout le temps, dans le ministère là, il va dire qu'il faut moins gâter les gens. L'aime de monde, pas tout le monde l'église, non, pas le monde, soit le monde qui n'a pas aidé, il va dire que nous gâter les gens. Même dit, mais bon Dieu gâte tout. Et bon Dieu va ministère la succès, humainement parlant. Parce que je ne sais pas spirituellement, côté mon Dieu, quand il veut. Mais humainement parlant, pas le succès. Mais si il y a ces choix pas pour me connaître si la monter dans la tête ou pas. Si je gâte ou ces choix pas pour connaître si la monter dans la tête ou pas. Façon à réagir, c'est vous-même, c'est à moi-même. Moi, je bon Dieu là pour le gâter, et me là pour me gâter.
Donc, c'est vous-même qui connaissez qui j'en couvre les prendre. Faites attention. Succès, et moi, ça avec un peu de jeunes dans l'église, qui commencent dans des conditions modestes, et là-bas, ils commencent à bénir financièrement. Et puis, c'est là ça, ils montrent vraie couleur. Faites attention avec succès. David avec Bathsheba, Salomon avec mesdames, comment qui viennent dérouter le sous là. So, j'aimerais avoir nous, la même nature que David, que Salomon, que les leaders qui passaient avant nous, qui étaient orgueil maintenant. Mouvement Calvary Chapelle là en général, quand pile succès aux États-Unis, majorité Calvary Chapelle aux États-Unis, c'est des églises qui riches qui gagnent le monde là-dedans. Mais quand il y a orgueil, ça a blagué l'église de la tête. En plus, l'église Calvary Chapelle a fait un pile macaque parce qu'il est trop riche, il a trop succès, trop monde, trop cob, trop succès, et puis il monte la tête leader. Fais attention, même moi ça m'a fait. Fais attention. Moi, j'ai un avantage sur David. Nous avons avantage sur Salomon. Nous avons avantage sur Ézéchias. C'est que nous avons étudié l'histoire par eux. Notre Père Céleste nous demande pardon, Seigneur, pour tout l'esprit d'orgueil et d'arrogance qui marchait avec un succès quelconque que vous avez dans la vie. Donc, le succès, ça, c'est une maladie côté guérir nous de lui-même. Ou bien, une difficulté côté retirer dans la donne. Ou bien, on peut utiliser nous pour nous chasser des démons, évangéliser des hommes et des femmes, aider le monde matériellement. Succès, ça va monter dans la tête. Nous avons une histoire, ça aussi, pour nous capables de créatifs. Nous avons un esprit de sagesse, nous avons un esprit de discernement, pour nous songer. Source succès. Pour nous songer qui ça que nous avons fait. C'est confiance que nous avons mis dans nous-mêmes qui fait que nous avons succès. C'est dans l'humilité que nous avons vivre, c'est dans la modestie que nous avons vivre qui produit succès. Pour nous continuer à vivre dans la confiance que nous faisons là. Dans l'humilité, la modestie que parole enseigne. C'est pour que nous prions dans le petit Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni. Allah, yon sauveur spécial, moi gagné. Allah, yon bon sauveur pour moi. Li caché dans moi en bas. Oh, là, côté de l'eau, la vie a coulé. Li caché dans moi. En dedans qu'on là, li couvri m'en va l'ombre li, couillé à connaître la vie moins assurée, pas peur, ça qu'a privé demain, pas peur, ça qu'a privé demain, li toujours comblé moi avec bénédiction, li rempli ma grâce, li béni. Allah, yon rédempteur, moi pas qu'habillé, aidez me chanter en chant pour li caché dans moi. En dedans gros ange là, li couvri m'en bas l'ombre li, couillé à connaître la vie moins assurée, pas peur, ça qu'a privé demain, pas peur, ça qu'a privé demain. Allah, yon sauveur spécial, moi gagné, libre toutefois d'obio pour moi. Li mette bien haut pour pied, pas fait bitaille, et li m'en yon force en pas, li caché dans moi. En dedans gros ange là, li couvri m'en l'ombre li, couillé à
ka privé demain. Il toujours comblé, il toujours comblé moi. Avec bénédiction, il remplit ma grâce, il paye. À la yon rédempteur, moi pas qu'à oublier. Aidez me chanter un chant pour li cacher dans moi. En dedans gauche là, li couvrit mon ballon bras li. Courrier à me connaître, la vie m'a assuré. Pas peur, ça qu'a privé demain. Pas peur, ça qu'a privé demain. Li caché dans moi, en dedans gauche là. Li couvrit mon ballon bras li. Gounier à me la vie m'a assuré. Pas peur, ça qu'a privé demain. 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 Pas peur, ça qu'a privé demain.